Bonsoir tout le monde, c'est Zil, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est Hunter le jugement et c'est un épisode spécial parce que, comme vous le savez pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, c'est l'épisode du mariage. Est-ce que tout le monde va bien? Mary, est-ce que tu vas bien ce soir? Oui, ça va super bien, j'espère que toi aussi. Complètement malade. Voilà. Il peut y avoir un moment d'absence de ma part. J'irai peut-être me moucher pour vous éviter ça dans le micro, mais sinon ça va. Non, le moral est là, la forme n'est pas là, mais voilà. Je tiens grâce à l'amour du chat, à votre amour en tant que joueur et joueuse aussi, parce que je sais qu'elle est énorme ce soir. Et c'est un peu la thématique hein, ce soir, le mariage, l'amour. Et Gérald, ce soir, comment vas-tu? Ça va très bien, mais après, je sais pas, moi je le sens un peu moyen cette thématique, bizarrement là. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat, j'espère que vous allez bien. Et Ced, toi? Bah écoute, ça va, et j'espère que non, j'ai pas d'espoir pour le mariage, voilà, ça se passe jamais bien sur la chaîne, les mariages, ça part toujours, voilà, ça n'a rien à envier à Game of Thrones niveau mariage. C'est vrai, c'est vrai. Je vais faire un rapide résumé de qu'est-ce qu'on fait ce soir et à quoi on joue. C'est quoi Hunter le jugement? Vous jouez des chasseurs de fantômes en Écosse, à notre époque. Gérald joue Dylan MacLeod du clan MacLeod. Donc c'est un exorciste qui a besoin de son épée et de connaître le nom du fantôme. Il a aussi besoin d'un médium qui va se faire posséder par ce fantôme, qui est joué par Cédric. Du coup, tu joues Léon Davis. Oui. Qui est un faux médium qui s'est fait passer pour un vrai médium, qui est devenu vrai médium. Beaucoup de choses. Donc ça, tu as un collier qui te protège des possessions. Et quand tu es en présence d'un fantôme vengeur, dont on connaît le nom, évidemment, à ce moment-là, tu te fais un cercle de sel pour te mettre à l'intérieur. Tu enlèves ton collier, quelqu'un finit le cercle pour emprisonner l'esprit donc, qui est à l'intérieur de ton corps dans le cercle de sel, et tu peux te faire pourfendre pour de faux, évidemment, puisque c'est le fantôme qui sera pourfendu. Voilà, tant que Dylan ne fait pas de faute d'orthographe. Voilà, pour l'instant ça s'est bien passé, les jets de dés ont été avec vous. Ouais. Et on a aussi Mary qui joue une médium assez particulière avec Neve Graham. Donc tu es à la base infirmière et tu as découvert que tu étais capable de voir des lieux particuliers, des lieux où des fantômes se réunissent, dont le village des disparus. Ce sont des fantômes de personnes qui sont mortes dont le corps n'a pas été retrouvé. Donc ça peut être des personnes qui ont été fauchées en voiture et que la personne a foutu dans un trou dans la forêt. Ça peut être des personnes noyées, c'est énormément de choses. Ça peut être des meurtres prémédités. Donc tu as beaucoup de choses à faire et beaucoup de personnes. Et ton allié c'est la mort, et c'est finalement toi qui es de la mort dans son travail, parce qu'il peut pas emmener les fantômes du village disparu dans l'au-delà, parce qu'ils sont entre guillemets ni vivants ni morts, dans un espèce de statut juridique un peu compliqué dans le monde. En fait, il faut que les vivants aient conscience que les personnes soient mortes pour qu'elles puissent rejoindre sereinement l'au-delà. Voilà, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Nous, on va avoir une partie, je leur disais un petit peu avant le live aux joueurs et joueuses, c'est qu'elle va être assez centrée sur ton personnage, Gérald, sur Dylan. Donc moi, ce que je vous conseille, vu qu'on est plusieurs, c'est que Gérald, tu peux vraiment jouer à fond RP dans tes scènes, même s'il y a beaucoup d'infos qui pourraient t'aider pour les enquêtes, et compter un peu sur Ced et Mary pour prendre des notes. Comme ça, toi, ça te sort pas de la scène, et de toute façon, ils vont t'aider après pour les enquêtes. Donc, si ça vous va aussi, ouais. Moi, y a pas de souci. Okay. Oui, parfait. Comme ça, toi, ça te sort pas de la scène, t'es vraiment à fond dedans, et n'hésite pas à poser plein de questions. Et pareil, moi, je suis pas contre le RP. Si à un moment donné vous avez envie de pousser un peu dans une direction, vous pouvez suggérer à Gérald. Après, libre à toi, Gérald, de le jouer ou pas. Hein. Ce que je veux dire, ça reste ton personnage. Mais s'il y a des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Moi, j'essaierai de faire des petites pauses un peu dans le RP pour vous permettre d'intervenir, pour pas casser le RP de Gérald et celui de la scène. Mais franchement, allez-y, quoi. Okay. On met un petit micro dans le chat, Yomu, et il a raison. Nous l'avons pas fait. Voilà, du coup, tant pis, Mérite, ce n'est pas à l'écran, mais ils nous entendront peut-être. Ah, si, c'est bon. Toi aussi, je te vois, malheureusement, oui, oui, tout le monde est un peu malade. Oui. Enfin, non, moi, je suis tout allergisée, mais oui. Ah, bon courage, écoute. Je vais donc lancer le blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Oh.
très musical ce soir, bravo. Ouais. Merci. Vous nous avez régalé aux oreilles, moi j'ai bien aimé. Ah voilà, un triple micro, on est bon, ça c'est Voilà. validé, ça c'est validé, les gens mettent triple micro. On n'a jamais eu 4, on est toujours resté à 3 micros. C'est vrai. Voilà, donc c'est... Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que... Moi j'ai voilà, toujours vu c'est- ça un petit peu comme mieux 3 faire. étoiles. Oui, c'est ça. T'as cru que c'était les étoiles dans TripAdvisor ou quoi? C'est ça. C'est ça. On s'est donné à fond hein, ce soir, hein. J'espère Ouais, que... non. Pourtant on est quand même Pour- 2 personnes en nécessité de mouchoirs, je sais pas comment dire. En obstruction nasale, tu vois. mais- Oui. Bien, Gérald, je vais commencer avec ton personnage. Tu es au commissariat, il s'est passé quelques jours depuis la dinguerie de combat de boxe. Et t'as le commissaire qui t'appelle dans son bureau. Tu sais un petit peu ce qui est en train de se passer parce qu'il a laissé la porte ouverte, les gens entendent un petit peu ce qui se passe. Et il a le futur maire, donc le père de Fern, au téléphone. Et il se permet un petit peu quelque chose haut et fort qui fait que tout le monde va entendre dans le commissariat, en tout cas ceux qui sont près de toi et qui vont pouvoir te juger. Il dit le futur maire voudrait remercier son futur gendre. Et où ma Quoi Claude? Du coup tout le monde se regarde en mode oh. Quoi? Ryan il fait quoi? Non, non, pas oh, non. Du coup, tu fais non et tu te diriges, j'imagine, vers le bureau du commissaire. Ouais. Oh, Ryan te juge un peu et tu fais vraiment non de la tête à Ryan ou... Non, non, mais faut quand même que j'y aille. Enfin, après tu peux. Enfin, je sais pas si tu peux venir, quoi, parce que. Ah, moi je suis pas le genre, non, moi, c'est pas moi, hein, c'est toi qui l'as appelé. Hein. T'es sûr? Et, Tu veux pas y aller à ma ah non, place? aucun doute. Non. Je te laisse ce privilège si c'en est un. Ouais, je sais pas trop. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Donc t'arrives au bureau et tu te retrouves un petit peu à parler à l'haut-parleur du maire qui est encore à l'hôpital et qui vraiment te remercie, enfin le futur maire, hein, n'oublions pas qu'il n'a pas encore été élu, qui te remercie énormément de ce que tu as fait et de lui avoir sauvé la vie. Et il te fait pas de remarques vis-à-vis de son conseiller qui est décédé lors de l'assaut. En tout cas, il te remercie et il sous-entend que tu es quand même un membre de la famille, quoi. Tu fais partie de la famille, voilà, et qu'il sera content de te voir venir à la maison et que tu es le bienvenu. Il te considère comme un fils. Tellement aller vite. Il lui a juste sauvé la vie. Hein. C'est ça. Et en fait, ils sont tous un peu comme ça dans la famille, j'ai l'impression. Ne parle pas comme ça du futur maire. Est-ce que tu veux formuler quelque chose ou t'es plutôt merci mais de rien toi c'est quoi ton Je attitude? vais le remercier humblement. J'ai fait que mon travail. Ah, c'est la moindre des choses. Fern m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un policier d'exception et je vois que vous êtes bien plus que ça aussi. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un qu'on aimerait avoir à ses côtés. Je vous remercie, monsieur le maire, monsieur le futur maire. On verra. Les élections ne sont pas encore passées. Bon. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire au commissariat. Merci encore et je tenais à vous remercier personnellement. Voilà. Merci beaucoup. Je voterai pour vous. Alors, du coup, le commissaire te fait un signe un petit peu de partir, parce qu'ils vont parler encore d'autres choses. Et là, tu vois qu'il enlève le haut-parleur. Tu retournes vers les autres qui sont là en mode ah, tu nous caches des choses. Enfin, toi, t'as un peu des sous-entendus, tout ça. Et il y a quelqu'un qui apporte le courrier, en fait. Et tu vois que Ryan se précipite un peu en voyant que c'est quelque chose qui est pour toi. Et il se permet de le prendre. Et il fait. Oh, on dirait des faire-part de naissance. Tu nous caches quelque chose, Dylan? Ça a ton nom. Des faire-part de naissance, quoi? Attends. Et Dylan, tu vois que Ryan il s'amuse à faire le tour des bureaux pour pas te l'étendre, en fait, tu vois. Un peu comme un gamin. Tu sais, je vais lui courir après, je vais faire passe-moi ça.
T'as rien à me dire avant que j'ouvre, t'es sûr hein, Mais non, mais explique-moi. Du coup, il finit par ouvrir et il te l'étend. Et en fait, tu vois que c'est 2 invitations pour un mariage. Donc toi, plus une personne de ton choix. Et tu comprends que ça vient de la part d'Erika. Voilà. Et Erika, en fait, t'invite, toi, et une personne pour qui tu as des sentiments à venir au mariage. Et ça, Ryan vient de me le lire, évidemment. Genre le plus 1, il est très précis, quoi. Voilà, donc toi, t'as un petit poème, machin, d'amour, un truc comme ça, avec pour des êtres aimés, tout ça, c'est très... Avec des petites colombes. Ouais, des petites colombes, des petites dorures sur un papier blanc très noble, et du coup, c'est une invitation pour toi et une invitation pour une autre personne pour laquelle tu tiens énormément. Que tu as des sentiments, alors pas des sentiments d'amitié, hein, évidemment, hein, c'est souligné de triple cœur, là, hein, triple cœur. C'est pas la friendzone, quoi. Non, ça, c'est voilà, quelqu'un qui est hors friendzone. Et ça intéresse Ryan. Ryan se pose cette question, est-ce qu'il est dans la friendzone ou pas? Du coup, il dit, tu sais déjà qui c'est que tu vas inviter, moi je fais rien ce soir. Non, honnêtement, je sais pas du tout. Enfin, c'est un peu soudain, quoi. Enfin. T'entends les gens qui disent, bah t'es pas le futur gendre du maire. Bah, non, il faut que je réfléchisse quand même. C'est pas un truc à prendre à la légère, je sais pas. Il faut que j'appelle. Ouais, non, faut quand même que je l'appelle. Mais. Du coup, Ryan, tu vas appeler qui? Faut quand même que j'appelle Fern, je sais pas. Je l'ai pas vue en fait depuis que tout ça s'est passé. Je me demande comment elle va. Bah, elle est près de son père, elle va bien, t'inquiète. Si tu veux l'appeler pour prendre des nouvelles, je peux te répondre, hein, elle va bien. Oui, enfin, j'aimerais bien lui parler directement quand même. Donc, du coup, t'essayes d'appeler Fern. Ouais. Elle te répond vite fait, elle te dit je suis en voiture, t'es où? Bah, je suis au commissariat. J'arrive. Il faudra qu'on parle. Oui, en effet, il faut qu'on parle. Oui. Diane, t'as pas le temps de te reposer vraiment, que Ryan te prend un petit peu à part par rapport à quelque chose d'important. Je sais pas ce que t'en penses, mais par rapport à... En gros, vous avez reçu pour rappel, hein, vous avez reçu le bracelet et les informations de localisation de la fosse. Et Ryan est assez mitigé en disant peut-être que si on révèle trop tôt l'endroit, on pourrait peut-être perdre des pistes. Et on pourrait peut-être perdre les personnes qui nous ont renseignés. Je voudrais que tu réfléchisses. Moi, de mon côté, j'ai réfléchi aussi. Et pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on en parle tout de suite au commissaire tant que nous deux, on n'est pas sûrs. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai confiance en ton jugement, mais tu penses que ça prendrait combien de temps pour vraiment utiliser ces pistes? Déjà, au moins assurer le bateau, quoi. Parce que tant qu'on n'a pas le bateau, on peut perdre cette info et peut-être qu'on pourrait compromettre le sauvetage des personnes qui sont à bord. Ok, bah le bateau va être... Enfin, c'était déjà une priorité, mais là encore plus, quoi. Et t'entends encore qu'on t'appelle MacLeod. Et encore Kellen qui veut te voir, t'attend à la morgue. Mais qu'est-ce que vous faites toujours au fond du couloir? Y a rien là-bas? Ouais, y a rien. Rien, il fait ouais, y a rien. Pour regarder la machine du 3e couloir, celle qui marche. Ok. Ouais, bah je vais le voir. Ok. Donc t'as déjà fait tous les papiers qu'il fallait, ton rapport, enfin les papiers, le rapport par rapport à ce qui s'est passé lors du combat de boxe, ton tir, tout ça, t'as déjà fait, t'as déjà été débriefé. En gros, quand tu tires et qu'il y a quelqu'un qui meurt, t'as toute une procédure que t'as déjà suivie, c'est pour ça que j'ai fait passer un petit peu plusieurs jours. Quand t'arrives en bas, t'as Kellen Mills, donc connu aussi sur le nom de DJ Rapace,
qui est, qui est en bas et qui dit ça va Dylan depuis quelques jours là, c'est pas évident tout ce qui se passe. Ouais, il se passe beaucoup de choses. Surtout aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais il se passe beaucoup de choses en effet. Et toi, ça va? Bah écoute, moi ça va, je voulais te parler et prendre un petit moment avec toi. Et il s'assure qu'il y a personne qui entend, il ferme vraiment bien la porte de la morgue. Je sais pas vraiment ce que t'as fait dans ta carrière. Moi je suis là depuis quand même un petit bout de temps, mais je me suis dit peut-être que tu voulais un moment avec la personne qui est morte au combat de boxe. Et il va vers la table et il relève un petit peu le voile, et enfin le drap, et tu vois le visage du conseiller du futur maire sur la table d'autopsie. Il est mort d'une balle en plein cœur. Je regardais le corps. Je pense que ça me fait quand même quelque chose en vrai, même si, tu vois, c'était genre planifié pour moi. Mais, Et, du coup, quand tu regardes le corps, tu soulèves un peu les draps, tu fais comment? Ou tu regardes juste son visage? Je vais quand même soulever en entier, voir. Tu regardes son corps et Kalen dit si t'aurais pas voulu faire exprès, t'aurais pas pu faire mieux. Je sais que t'es un des meilleurs tireurs à la police, Dylan, et est-ce qu'il y a un rapport avec l'histoire des papillons? T'as relevé le drap et tu vois pas de tatouage de papillon sur ses bras. Tu vois beaucoup de cicatrices, donc tu sais pas forcément encore ce qu'elles veulent dire. Ouais. Bah, je pense que je peux être honnête avec lui, donc ouais, je vais lui dire. Bah, en fait, toutes les pistes qu'on avait menaient vers lui, donc. Écoute, je suis content que tu me dises la vérité, au moins sur ça. Le reste, Comment ça, moi le reste, je pense que ça me regarde pas. Et il regarde le trou en plein cœur que t'as fait, tu vois. Regarde, tu vois toutes ces cicatrices ici, donc il te montre des cicatrices au niveau des poumons, au niveau du foie, au niveau du rein. Cette personne-là a été transplantée, on lui a donné des organes. Et j'ai demandé son dossier médical et des maladies chroniques assez importantes, et je pense qu'il a survécu à tout ça grâce aux transplantations d'organes. Mais c'est pas des choses qui ont été écrites dans son dossier. Je sais pas comment il a eu ces transplantations. Il n'y a aucune trace dans les hôpitaux en Écosse. S'il l'a fait à l'étranger, c'est possible, mais il faudra que tu enquêtes là-dessus, que tu vois s'il a eu des départs. Et il t'explique un petit peu comment ça se passe, le temps qu'il faudrait qu'il soit parti, quel genre de choses il aurait fallu mettre en place pour se faire opérer dans un autre pays. Mais... Et je voulais que tu regardes aussi quelque chose. Et il retourne. Et derrière, en fait, tu l'aides un petit peu parce que c'est quand même pas évident. Vous voyez que tout dans son dos, en fait, il y a une espèce de cicatrice fait un peu comme une brûlure. Et pour avoir vu les tatouages de papillon, ça vous fait penser à un papillon. Ok. Mais surtout le dos, quoi. C'est assez important. Donc ça part un peu, tu vois, toute la colonne, ça serait un peu le centre, et ça part sur les omoplates, tout ça, un peu comme si c'était un arc électrique. Ouais, c'est ça, comme si c'était un arc électrique qui était parti et qui avait... En tout cas, les contours sont plutôt bien dessinés, brûlés, et à l'intérieur, il y a des symboles, des choses un peu qui vous font penser à ce que vous avez déjà vu sur les ailes des papillons. C'est pas très net, c'est pas très clair, mais au moins vous avez, vu que vous avez déjà vu le symbole du papillon, vous le reconnaissez facilement, quoi. Quelqu'un qui l'a jamais vu pourrait se poser un peu des questions, ça fait un peu, ça pourrait faire un peu torture, un peu brûlure, mais là vous savez qu'il y a quelque chose d'étrange. Du coup, lui, j'imagine qu'il a fait le rapport aussi, ou parce qu'il avait vu des tatouages, je crois, ou je sais plus. Oui. Ouais, du coup, je vais lui en parler, je fais... du coup, ça c'est forcément un rapport, enfin, je pense que j'ai bien fait, non? C'est pas moi qui vais te juger. Il a pas souffert. C'est ça qui... C'est la seule chose que je peux te dire. Une balle en plein cœur, il l'a pas vu venir.
Et du coup, en fait, j'y pensais, mais cette histoire d'organes, ça me rappelle une autre affaire. Ah ouais? Mm. Ok. Bon bah ok, d'accord. Je suis pas... Dis-lui quelle affaire, Gérald, je pense que c'est... Ah ouais. J'ai fait en fait, justement, il y a aussi une sorte d'hôpital clandestin, de ce que j'ai compris. Ah bon? Mais ça Oui, expliquerait avec tout... des trafics. Ah oui, bah ça expliquerait plein de choses. Oui, Bah, en tout cas, et je pense que c'est un lien. si t'as besoin de mes conseils, c'est vraiment, hésite pas. Ah, écoute, de toute façon, vu comment t'es impliqué, je peux que te faire confiance. Ok, voilà. Écoute, moi, y a pas de souci. Tout ce que tu me dis ici, alors je me permettrai pas de dire que je resterai muet comme une tombe. Ça serait vraiment très très inapproprié dans ce lieu. Mais en tout cas, tu peux me faire confiance et j'ai vu qu'il se passait des choses étranges. Je sais pas comment l'expliquer, mais des gens qui réagissent bizarrement, qui ont pas conscience de commettre des meurtres. J'ai toujours pas compris comment. Alors moi, j'ai plus le nom en tête, mais lui, il le dit, de l'ancien médecin légiste. Qu'est-ce qu'il a pu lui arriver par la tête je connaissais bien et il ferait pas de mal à une mouche. Et franchement, je suis vraiment, vraiment très perturbée par ce qui s'est passé. En tout cas, on va faire en sorte de régler tout ça au plus vite. Mais je pense que on a pas mal de pistes assez solides. Très super. On parlait un petit peu et quelqu'un débarque dans la pièce, un peu comme une furie. Il s'agit évidemment de Fern. Kaelen est très très gênée. Elle lui fait un petit peu un signe de la tête, genre toi là, tu vois, dehors. Du coup, il fait je vous laisse, c'est ma pause café. Et il remet vite le drap en fait quand elle est rentrée et il s'en va avec un dernier regard vers toi en mode ça va aller. Tu vois, mais il le dit pas, toi, c'est juste le petit regard en mode j'y vais, je suis juste à côté, tu sais, un petit peu en mode bon, je fais la machine à café, hein, je vous ramène quelque chose. Non, non, c'est bon. Tant que c'est pas de la soupe de tomates, c'est bon. Et il referme la porte. Perd s'avance vers le drap et elle lève très respectueusement le drap vers le visage de l'homme qu'elle semble connaître au vu de ses larmes qui coulent. Et elle renifle un petit peu, elle te regarde et fait est-ce que t'as voulu le tuer? Pourquoi je ferais ça? Parce que tu rates jamais ta cible. C'est pas totalement vrai, mais... Elle baisse un petit peu les yeux et je voulais savoir quelque chose. Tu sais, la nuit du cambriolage. Est-ce Oui. que t'as volontairement laissé partir quelqu'un là-bas? Bah, je peux te dire la vérité parce que je pense que tu le sais déjà plus ou moins. Elle s'avance vers toi et je t'écoute. Bah... Tu connais la personne qui s'est échappée? Elle est très surprise, mais... Alors, qui c'est? Tu vois le mec avec sa moustache chelou, là, à l'hippodrome? Habile! Le bedonnant! Oui. Vite fait, enfin... De loin. Oui, bah c'est lui. Mais c'est pas ce que j'ai vu. Me mens pas. C'était pas quelqu'un de bedonnant. Bah, oui, non mais... Il a beaucoup mangé depuis, enfin... Tu sais, les gens changent. Non, non, mais c'est un déguisement en fait. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pourquoi tu l'as laissé partir? Parce qu'ils nous aident pour les fantômes. Tu me mens pas? Ah non, je te mens pas. T'es pas une taupe? Pourquoi je serais une taupe? Parce que tu laisses partir un criminel avec de l'argent. Oui, bah je voulais pas le laisser partir avec l'argent, mais écoute... Elle a l'air un peu rassurée. Ah, bon, je pensais que t'étais la taupe tout ce temps-là. Et toi? Moi quoi?
Du coup, elle se retourne un petit peu vers le gars, un peu gêné. C'est pas une top? Il faut que je te dise aussi la vérité. T'appelles Voilà. pas René pour de vrai. En fait, Ça va pas y arriver, c'est parti. En fait, c'est le meilleur ami de mon père, le conseiller. Dire Jafar, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, j'allais dire Jafar. Comme c'est partie précédente, on n'arrêtait pas de l'appeler Jafar. Je lui ai parlé de mes problèmes avec mon ex et c'est lui qui m'a conseillé comment m'en débarrasser et c'était pas mon idée. C'était la sienne. Alors, ça expliquerait beaucoup de choses. Tu sais exactement qui c'est cet homme. Le meilleur ami de mon père. Oui, mais en dehors de ça. Et alors elle te donne un peu ce qu'il a fait comme étude, des choses comme ça, tu vois. Disons que c'est pas forcément une personne très fréquentable. T'es sûr de toi? Euh, Bah, je pense que c'est un peu de sa faute si ton ex est devenu fou. Comment ça? Il y est pour quelque chose? Je pense, oui. Mais explique-toi. C'est... Ça va paraître ridicule, mais bon, après tu me diras, t'as bien cru pour les fantômes, donc... Mais bien De sûr que j'y l'hypnose? crois. De l'hypnose? C'est pour ça que mon père il voulait pas que je reste toute seule avec lui? Attends, ton père était au courant? Je sais pas, mais il a jamais voulu que je reste seule avec lui. Euh... D'accord, et il t'a jamais dit pourquoi? Non, pas vraiment, non. J'ai cru que c'était quelqu'un qui aimait bien les jeunes filles et que ça rassurait pas mon père que je sois seule avec lui. Il avait peut-être peur qu'il me fasse des avances ou je sais pas. Je suis quand même belle. Mm. De quoi? Elle est très déçue quand tu fais ça. Vraiment très déçue. Quelque part, il y a un petit cœur qui s'est brisé. Mm. Oh là là. On l'a tous entendu dans le Ouais, ouais. Non, non, mais c'est parce que j'étais en train de réfléchir en même temps. Secours. Euh, Non, mais... oui, oui, c'est pas la question. Enfin, c'est une évidence, même. Mais c'est juste que... Enfin, je suis en train de penser à plein de trucs en même temps, et... Enfin, cet hypnotiseur, je pense qu'il a vraiment fait du mal à beaucoup de monde. En tout cas, il m'a aidé à me débarrasser de mon ex. Quel mal il a fait. Il t'a aidé? En quoi il t'a aidé? Il m'a dit comment, comment faire pour qu'on s'en débarrasse. En le tuant? C'est lui qui m'avait donné l'argent pour aller au rendez-vous. Qui m'avait dit de venir chez toi. Euh... Il m'avait dit qu'il Et fallait tu te dis quelqu'un pas pour me que couvrir. c'était pas un piège? Quand je vous ai piégé, je me suis pas dit que moi j'étais piégée en fait. Bah, je J'ai pense que pensé qu'il malheureusement m'aidait. c'est le cas. Mais pourquoi il aurait fait ça si c'était pour m'aider? Je Moi sais je me... pas, mais je suis presque persuadé que l'état de ton ex est lié à cette personne. Tu peux le prouver? Pas concrètement, mais je pense qu'il y a moyen de trouver des preuves. Je croyais que t'avais tout effacé sur l'ordinateur. Les vidéos, tout ça. Oui, oui, mais je parlais pas de ça, je parlais de... Peut-être, je sais pas, il a peut-être un carnet où il marque les Mm. gens qu'il rencontre, ou j'en sais rien, mais... Elle regarde un peu le rapport d'autopsie, tout ça, et elle dit je pense que quelqu'un l'a fouillé. Oh, regarde, il a même pas ses clés de voiture dans son inventaire. S'il avait un carnet, quelqu'un l'a pris. Moi, je suis sortie vite avec mon père, j'ai pas vu. En tout cas,
Je suis vraiment désolé que ça soit arrivé, hein, tout ça. Merci. En tout cas, merci d'avoir été là pour mon père. Tu sais qu'il t'apprécie beaucoup. Ouais, j'ai cru comprendre. Euh, Enfin, je sais même pas, j'ai cru comprendre, c'est qu'il est ouvertement... T'es quelqu'un de sincère. Ouais. Et sinon, si je suis là, c'est parce que... regarde, le conseiller, c'est lui qui m'a demandé de venir à la morgue. Il m'a dit qu'il se passerait quelque chose d'étrange et qu'il fallait que je sois là pour Comment ça? m'en occuper. Mais il t'a dit ça quand? Quand il était encore en vie, il y a Comment il quelques pouvait temps. savoir que... Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait que j'aille à la morgue. Et que j'attende un peu, qu'il allait se passer quelque chose. Je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici, alors. Pourquoi? Je sais pas, mais je le sens pas. Quand tu dis ça, évidemment, il se passe un truc. Quand t'es là, Ouais, oui, forcément. vous voyez le drap commence un peu à bouger au niveau, plutôt au niveau de la tête, pas tout le corps. Et comme elle l'a relevé, vous voyez un peu la bouche commence à s'ouvrir. Et tu vois un énorme papillon en sortir. Ah. Alien. Tu vois que Fern, elle te crie dessus. Il faut l'attraper et l'écraser. Et elle commence à chercher quelque chose pour l'attraper. Ouais, bah, c'est un peu énorme quand même. Alors il fait, tu vois, il est grand comme ça, tu vois. Moi, j'imaginais un truc comme ça. Non. Ah oui, moi aussi. Non, il déploie ses ailes, donc il a, voilà. En mode Mothra, quoi, tu vois, de Non, Godzilla. Calmez-vous. Non, c'est quand même pas non plus 300 mètres, mais sinon je pense qu'on serait déjà mort, mais... Faire une cour, prendre un objet quelconque, un calepin ou un truc, on lui fout des coups dans la gueule. Tu vois qu'il commence à essayer de frapper le papillon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de fermer le tiroir carrément, tu sais... En fait, pour le couper en deux. Tu veux l'attirer vers le tiroir? Bah, en fait, vu qu'il est encore à la bouche, c'est ça? Et là, il sort, en fait, il s'envole. Ah, il est déjà sorti? Ouais. Du coup, Fern, elle a oui. pris un espèce de calepin un peu rigide et elle essaye de donner des coups. Pour l'instant, elle arrive pas à Ouais, j'ai l'avoir. essayé de choper un truc pas loin qui pourrait l'écraser, ouais. Ok, vous acharnez tous les deux dessus. Et quand vous Fern parvient à l'attraper un peu dans ses mains, en fait. À force de lui donner des coups, il est plus trop vif. Et elle te dit, bah, passe-moi une pochette en plastique. Les trucs pour l'épreuve, là. Ouais, bah je m'exécute Tu très lui vite. donnes, elle le fout dedans. Elle le referme bien. Vous voyez le papillon qui est un peu étrange, comme s'il commençait un peu à se désagréger. Et elle le tape un gros coup et ça devient de la poudre. Il m'a dit que cette poudre, ça permet de voir les fantômes. Voir les fantômes? Ouais. Euh... Et il m'a dit aussi qu'il y aurait un truc dans sa bouche. Alors ça, par contre, bon, je te laisse voir. Ouais, t'es sûr que... Mais pourquoi... Elle te pousse un petit peu, genre, va voir. tu sais, je vais y aller timidement, mais... C'est une morgue, hein. Il y a probablement des gants et des pinces, ça se touche. Non, Dylan, il a pas fait des études de médecine. tu lui vas comme ça, rapidement. Ouais. Et tu vois qu'il y a, comme vous aviez trouvé sur le chien, une espèce de cocon, en fait, de chenille. Une chrysalide. Qui est déjà ouvert, j'imagine. Ouais, exactement. Comme vous avez trouvé un petit peu plus grosse que celle pour le chien. Ok. Le mieux que tu l'enlèves, ça sera... Sinon, Mills, il va se poser des questions. Ouais. Enfin, déjà, je me pose la question comment il a pas pu voir ça, déjà. Non, peut-être, je sais pas, moi, si ça a été ou pas. Je te laisse... T'enlèves le truc Ouais, je pense qu'il faudrait le garder au cas où. Bah, du coup, vous prenez un autre sachet. Elle te tend une pince quand même, parce que c'est un peu dégueu. C'est un peu dégueu quand même. Peut-être prendre une pince. J'ai pas de lavabo dans cette morgue. Ah, si, mais bon. En fait, c'est. Vous récupérez ça et peu de temps après, vous entendez les bruits de pas de Kalen qui est en train de revenir.
Et elle te regarde et je pense qu'il ne vaut plus pas qu'on lui dise que les fantômes, tout ça, ça existe. Je pense que ça ira. Khaled arrive, un peu inquiété, et il dit oh là là, je vais pas m'en sortir là, et ils ont trouvé une quinzaine de personnes mortes dans un motel. Ouais, je crois que je vais en avoir pour toute la nuit là. Mais où ça? Enfin, quel motel? J'ai pas les détails, Diane. Excuse-moi, ferme, mais je vais devoir préparer la morgue. Je comprends, j'ai pu faire mes adieux, merci. Et comment ça va partir, Fern? J'ai quand même le rattraper. Ouais. Tu la rattrapes dans le couloir? Ouais. Elle se retourne du coup. Elle s'attend à un peu une déclaration. Elle dit oui. Puis elle remet ses cheveux en place. Fern, alors, c'est peut-être un peu ridicule après tout ce qui s'est passé, mais en fait, j'avais un truc à te demander. J'ai rien prévu ce soir. Ça tombe bien. Du coup, elle sourit. Elle fait ah bon? Tu sais, avec un faux point d'interrogation, genre le ah bon? Parce qu'en fait, j'étais invité à un mariage et je me disais peut-être que tu pouvais venir avec moi. Je serais très, très heureuse de t'accompagner à ce mariage. À la place de Ryan, évidemment. Merci. C'était déjà au courant? Ryan me l'a dit quand je suis arrivée que je te cherchais. Ok. Bah, je suis très content de t'inviter. Enfin, il pensait que tu m'inviterais pas, que tu l'inviterais lui. Ouais, je me doute bien. Faudra que tu lui dises quand même un jour qu'il l'accepte. C'est quoi? Bah que t'as fait ton choix. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait un choix. Cool. Elle sourit et tu dis tu m'enverras les détails. Le plus rapidement possible, oui. C'est quand même pour ce soir. Oui, c'est vrai. Elle part en sautillant de la morgue. La seule personne qui sautille dans les couloirs de la morgue. Alors que tout le monde est en train de paniquer parce qu'il y a 15 corps qui vont pas tarder à arriver. Tout le monde est sur le branle-bas de combat. C'est clair. Plus ou moins pendant ce temps-là, on sait pas trop, il n'y a pas vraiment de temporalité. En tout cas, il fait jour, ce sera la seule indication que vous aurez. Léon, t'es au manoir des MacLeod et tu dois redonner à Henry et Sorcha, à la demande d'Erika, une invitation très particulière, une invitation à son mariage et pour 2 personnes, pour qu'ils puissent inviter quelqu'un qu'ils apprécient de cœur. Hein. On est vraiment sur un triple cœur. Tu l'as déjà remis une au commissariat pour Dylan tout à l'heure. Voilà, donc là tu dois la remettre en main propre à Henri et Sorcha. Donc tu croises Henri dans la cuisine. Il est toujours un petit peu en train de faire un petit la cuisine, il est en train de faire des petits déj, des petits trucs et tout. Là, tu vois qu'il cuisine beaucoup, il a l'air assez anxieux. Et tu vois dehors Angelo qui est en train de dribbler comme un dieu, comme d'habitude, il fait des trucs incroyables. Voilà. Donc, ouais, bah, tu sais, genre, je tape un peu à la porte. Oh Léon, je t'en prie, goûte, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va lui plaire? Je goûte et... Non, c'est délicieux comme d'habitude. Bien sûr, c'est délicieux. Ah, ça va aller. Tu m'as dit que tu voulais me voir, j'ai reçu ton message. Ouais, tu te souviens d'Erika? Bien sûr, le fantôme. Eh bien, on lui organise un mariage, c'était une de ses faveurs, donc j'ai une invitation pour toi et un plus un, donc une personne... Mais je regarde par la fenêtre directement, voilà. Ouais, voilà, je regarde, tu sais... voilà. Ah, super. C'est joliment décoré, j'aime beaucoup. Ouais, très beau papier. Bravo. Ben voilà, je
j'espère que vous serez disponible. Bien sûr. Écoute, Voilà. elle nous a aidés, et c'est quand même sacrifié pour qu'on puisse avoir c'est cette vrai. information. Elle a vraiment fait avancer l'enquête. Moi, je voulais te parler de quelque chose. Oui. Je pense que ça tombe bien, cette invitation. Sorcha va pas très bien. J'ai pas tout compris, mais il semblerait qu'elle ait reçu un SMS de William, et la dernière fois que j'ai vu comme ça, c'est quand un fantôme l'a forcé à rompre avec son ex. Ouais. Donc elle est à l'étage, elle est en train de pleurer, enfin j'ai l'impression, en tout cas les murs tremblent. Ouais, Je la sens peut-être vraiment, qu'elle tape sur vraiment des trucs. très très mal, et je sais que moi je peux pas y aller, je peux juste cuisiner ici en espérant que l'odeur l'attire, ça ne marche pas. Ouais. Je n'ai pas réussi à la déloger. Peut-être que ton invitation, enfin Erika, elle pourra, et puis peut-être que on pourrait y aller ensemble. Après tout, tu sais que moi je peux reprendre le rôle avec ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Angelo. En fait, on pensait que la potion mettrait du temps à revenir, que ça mettrait plusieurs mois, et en fait, je pense que Angelo a très bien préparé la potion et mes pouvoirs sont revenus rapidement. On a été surpris et je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Écoute, tu n'y peux rien. C'est pas moi qui vais te blâmer, on l'a vécu tous les deux et. J'avoue que se retrouver dans un champ couvert de sang, c'est pas terrible. C'est vrai. Et je te remercie, on m'a raconté que j'ai failli tuer quelqu'un, donc merci d'avoir été là. Il s'en est sorti. Tant mieux. Et la prochaine fois. Et je revérifie, tu sais, instinctivement pour voir s'il a un pendentif. Lui aussi, là, vous regardez chacun les vôtres respectivement. Ouais, c'est bon. Mais ouais. C'est bon, je ferai pas la bêtise deux fois. Non, mais. Angelo, on a même un pour nous au cas où il se passe quelque chose. Ça, c'est une bonne idée. Et je pense que. Profite aussi peut-être du mariage, voilà, pour passer du temps avec Angelo et penser à autre chose. Ouais, c'est une bonne idée, merci. En tout cas, je partirai serein au mariage si je sais que Sorcha n'y va pas tout seul. Je vais m'assurer que ça se passe bien. Ouais. Je suis là, c'est un problème. Bon, je pourrais pas monter à l'étage, mais je suis là. Okay. Ça va, bah écoute, si tu m'entends crier, fais quelque chose. Ok. Donc tu montes à l'étage. Ouais. J'imagine que tu toques comme d'habitude. Ouais, je toque à la porte. Sorcha un peu surprise. Qui est là? C'est Léon. Entre Léon. Okay, j'ouvre la porte et j'entre. En fait, tu la vois, elle est assise en bas de son lit, baldaquin, tu vois, un peu appuyé contre le dos. Elle est dans son cercle de seigle face à une silhouette que maintenant tu es capable de voir. Elle a clairement pleuré, elle est un peu encore en mode pyjama, grosse, comment ça s'appelle, un gros peignoir bien molletonné, enfin vraiment... les habits de rupture, quoi. Ouais, voilà, on est vraiment sur Sorcha complètement anéantie, et elle est vraiment mal. Elle sourit même pas, elle a pas de... Sa voix est monotone et triste. Et elle regarde cette silhouette après t'avoir salué d'un peu de la tête. Et tu vois une espèce de femme assez maigre, au visage aigri et plein de colère. Les cheveux blancs et un peu frisés comme Sorcha. Un petit peu, c'est la même silhouette que Sorcha. Et qui reste face à elle sans l'attaquer. Ouais. Et ils se regardent l'une et l'autre. Et c'est très étrange. Tu savais qu'il y avait un fantôme vengeur à l'étage, mais tu l'as jamais vu. D'ailleurs, à chaque fois que tu rentres dans la chambre de Sorcha, il fait un peu plus frais. Ouais. Donc là, tu vois qu'il fait un peu plus frais. Ok. Je entre dans le cercle de sel et je vais m'asseoir à côté de Sorcha. Elle tourne sa tête vers toi et... Pourquoi t'es là? Pour deux raisons. La première, c'est parce que on se fait du souci pour vous. Henri m'a un peu expliqué très rapidement que vous étiez pas bien et je regarde le fantôme. Tu sais, genre, comme si je la vois... Enfin, je lui fais comprendre que je la vois à Sorcha. Elle tourne la tête vers sa grand-mère, elle retourne la tête vers toi, elle voit que tu la fixes vraiment. Tu peux la voir maintenant?
Oui. Comment ça se fait? Aucun médium voit les fantômes vengeurs. Potion de... Potion pour voir les fantômes. Ça existe? Apparemment, oui. Elle te regarde boire quelque chose, c'est ça? Non, ça c'est du single malt, mais pas du tout. Non, on m'a... J'ai une personne qui m'a fait boire une potion. Ah, Je me suis dit que ce serait utile pour l'enquête, pour ce qu'on fait, et tu peux voir son visage? oui, et je la décris, Ouais. elle a l'air sévère, et Ah, c'est bien. elle ressemble un peu... C'est exactement ça. Ça veut dire que tu pourrais m'aider à identifier les fantômes vengeurs. C'est une bonne chose. Ouais. C'est vraiment une bonne chose. C'est quoi ça? Elle regarde ce que tu as dans ta main. Les papiers alors, blancs, brillants, dorés. ça c'est un faire-part de mariage. C'est une des faveurs pour Erika qui a risqué sa vie pour nous aider et avant de disparaître parce que c'est ce qui va lui arriver. Elle a demandé qu'on lui organise un mariage et j'avais une invitation pour vous. Elle cache son visage dans ses cheveux roux. Tu sais, un peu en mode... Tu vois, elle soupire et tout. Elle dit, mais j'ai vraiment pas de chance, quoi. À chaque fois que je m'accroche et que j'aime quelqu'un, à chaque fois, personne m'abandonne. Tout le monde m'abandonne. Et tu vois, elle commence un peu à... Tu sens qu'elle pleure en ses cheveux. Tu sais, elle a une espèce de rideau de cheveux où elle se cache un peu. Et de ses cheveux sort une petite main, elle te montre le SMS qu'il a mis dans cet état. Ok. Est-ce que tu regardes ou pas? Bah, si elle me le montre, oui. Oui, il y a un téléphone qui sort de sa touffe de cheveux. Ok, j'ai préparé le SMS de rupture. Vous êtes prêts? Allez. Alors, tu vois, avant, il y avait des petits cœurs, des petits emojis. Enfin, tu vois, ça discutait bien, mais bon, c'est pas vraiment le gros message que tu dois lire. Je dois partir à Londres régler un problème pour ma concession. Je ne suis pas prêt à affronter l'invisible à tes côtés. J'ai trop de problèmes à régler avant de pouvoir te retrouver. Je serai de retour dans 2 semaines. Will. Et là, elle dit, alors t'as vu? Oui. Et c'est... 2 semaines, c'est pas si long. Il reviendra pas, j'en suis sûre. Mes filles! Tu sais, je pense que s'il avait voulu partir, il vous l'aurait dit, ou... Regarde, il a mis un point. Bien sûr, il n'y a personne à qui aller. Pourquoi j'irais à un mariage où un fantôme va épouser l'homme que j'aurais dû épouser? Tout ça, ça n'a pas de sens. Ouais, mais... Après, peut-être que vous pourrez rencontrer quelqu'un là-bas. Peut-être que je peux essayer de contacter William et voir s'il est déjà parti ou s'il doit partir, ou peut-être qu'il peut se libérer pour un mariage avant. Il me répond pas. Commence à se relever. Ouais. Je pense qu'il est temps qu'on fasse cet exorcisme. Ok. Et en fait, tu vois que son épée était sous son lit. Ouais. En fait, le truc, c'est que le fait que l'épée soit même pas dans le lit, je suis positivement surpris, tu vois. T'entends qu'elle racle contre le bois et tout. Son épaule va mieux, même si elle a pas beaucoup de force. Commence à écrire le nom de sa grand-mère. Ouais. Donc forcément, c'est... Alors, je crois que j'avais dit que c'était la grand-mère du côté de son père, je sais plus. Oui, parce que c'est de là d'où vient la malédiction, donc c'est une MacLeod, techniquement, la grand-mère. Donc MacLeod, je sais plus ce que j'avais dit, je voulais être sûr. Donc c'est MacLeod, et après un prénom que vous avez envie, si quelqu'un veut en proposer un dans le chat, n'hésitez pas. Moi je n'ai pas ouvert mon générateur de nom scottish. Donc elle
Elle écrit le nom avec son sang et Ok. heureusement que t'es là, Léon. Oui, on me le dit souvent. Et elle met sa main sur ton collier, un peu Ouais. comme si c'était elle qui était Ok. décisionnaire. C'est pas forcément un truc Ouais. agréable pour toi. Ok. Et elle dit tu sais, toi, avec qui tu iras au mariage? Je ne suis pas invité en tant qu'invité, je suis invité en tant que... Je fais partie de l'organisation, donc j'irai avec Elisa Bennett. Elle t'arrache en première syllabe, Ouais. elle t'arrache le collier, évidemment. Tu es immergé par de la colère, Ouais. un sentiment assez puissant. Tu sais pas vraiment ce qui se passe de ce combat, mais quand tu te réveilles, tu as des souvenirs de la grand-mère de Sorcha. Tu as des souvenirs d'elle dans sa vie, son mariage, justement, des choses heureuses, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Tu vois même qu'elle a une relation assez forte avec Sorcha et Madeleine, et que des fois, de loin, elle observe Dylan. Que ce soit à l'école maternelle, primaire, elle a toujours un petit peu veillé sur lui de loin, c'est quelque chose que tu comprends. Et le sentiment et le souvenir le plus fort qui va rester de la grand-mère de Sorcha, c'est qu'elle est dans un bâtiment brûlé, et elle est en train de se battre. C'est un fantôme qui est extrêmement puissant, t'as jamais ressenti et vu ça. Elle se sent vraiment démunie. Le fantôme est tellement puissant qu'il passe à travers les cercles de sel. Il résiste à son épée. Et tu vois à un moment donné, à travers les yeux de la grand-mère Sorcha, que sur l'épée, plusieurs noms sont notés. Et elle finit par combattre dans un peu, je sais pas si c'est deuxième ou troisième, en tout cas elle monte dans les étages. Parfois il est immatériel, il passe à travers les murs, elle essaye de le poursuivre. Parfois il prend possession d'un adulte. Et même quand elle combat l'adulte, en fait, elle n'arrive pas à l'exorciser. Elle finit par être projetée par une des fenêtres qui était brisée, hein, c'est un bâtiment qui a brûlé. Elle tombe sur le sol, elle arrive à peine à se relever. Elle retrouve son épée, elle boite, elle est vraiment à l'article de la mort. Elle poursuit sa quête. Et elle tombe face à un homme qui est en train de déposer des fleurs et en train de prier. Quand elle lève les yeux en direction de cet homme, tu vois ton oncle. Et il est plutôt jeune à cette époque-là, comme tu l'as connu. Ouais. Et derrière cet oncle, un petit garçon qui lui tient la jambe, un peu surpris et un peu horrifié de voir cette femme. Et tu sais pas trop ce qui se passe vraiment, mais en mourant, en fait, elle plonge ses yeux dans celui de ton oncle. T'es sûr que c'est ton oncle, du coup. Ouais. Elle lui dit, d'une manière ou d'une autre, ils se vengeront de vous. Et c'est ses dernières paroles. Et c'est la vie la quitte à ce moment-là. Tu la libères de ce poids. Elle redevient un peu dans une forme douce et qui ressemble à vraiment ce qu'elle a connu, Sorcha. Tu la vois un petit peu saluer sa grand-mère et sa grand-mère la prendre dans ses bras. Viens, t'inquiète pas, ma petite fille, tout va s'arranger pour toi. Vous trouverez le moyen de briser la malédiction. Et elle s'en va comme ça, de façon un peu lumineuse. Et toi, c'est la première fois où finalement le sentiment de colère et de haine, tout ça, part un peu et un peu atténué, contrairement à ce que tu as déjà vécu comme possession. Et alors que Sorcha pleurait, était vraiment triste quand t'es arrivé, elle a l'air d'être soulagée à ce moment-là. Et elle te regarde, mais elle dit pas mot. Mais tu vois que vraiment elle te remercie du regard et que, tu vois, à la limite, elle porte sa main sur son cœur et c'est vraiment très sincère. Et elle semble un peu épuisée par ce qui vient de se passer. Elle n'est pas blessée, mais épuisée. Ouais. Okay. Je reprends un peu mes esprits, je remets mon collier et je dis j'imagine que vous le savez, mais votre grand-mère tenait énormément à vous, à votre sœur et à votre frère. À mon frère aussi? Oui. Elle a l'air surprise. Pourquoi ça vous semble bizarre? Je étais jamais là.
Non, mais elle s'intéressait à lui et elle s'assurait qu'il était en bonne santé et protégé. Je savais pas. Merci beaucoup, Léon. Elle s'appuie un peu sur son lit pour se relever. Ça va tu vas Ça bien. va. Et j'ai vu aussi que c'était une grande combattante. Et le fait que vous l'ayez battue, ça en dit long sur vos capacités, même blessée. Parce que je me dis aussi qu'elle est pas bien à cause du combat contre Henri. Merci, Et, merci Léon. j'imagine que vous devez avoir faim aussi. C'est Henri qui cuisine? C'est Henri qui cuisine depuis tout à l'heure. Non, je vais me préparer, j'arrive. Tout à l'heure, je vais préparer la table. Merci. Et, Un peu plus tôt, avant que vas-y, je te laisse finir. Voilà, Si- mais j'allais dire, je descends et je prépare la table et en passant dans la cuisine, je fais un pouce à Henri. Lui, il est tétanisé. Je fais, écoutez, j'ai entendu des bruits là, je suis pas bien là. On a exorcisé un fantôme à l'étage. Vous l'avez fait? Enfin! Oui. Il saute sur place. Enfin! Je vais pouvoir monter à l'étage! Passer l'aspirateur! Il était temps! Il était temps! Ouvrir les rideaux, laisser le soleil rentrer! Je l'imagine danser la salsa tout seul dans la cuisine. Ce jour est béni! Il te serre dans ses bras, tu vois. C'est pas quelqu'un qui est trop enjoué d'habitude, mais là. Enfin! On l'a eu. Ouais. Quelques heures plus tôt, en tous ces drames et tous ces joies, Erika a demandé à voir Léon et Neve. À propos, évidemment, des faveurs, mais elle avait quelque chose à vous dire. Vous êtes... donc clairement, il va y avoir le mariage à organiser pour toi, Léon. Ouais. Et elle va vous expliquer quelque chose. Merci, Neve. Merci, Léon, d'être venu. Je sais que j'en ai plus pour longtemps, mais en tout cas, grâce à l'arbre, je peux rester un petit peu en vie. Donc vous êtes dans la salle où il y a l'arbre et elle s'assoit un petit peu vers les racines. Ça lui permet de rester en forme fantomatique et de ne pas être aspiré par le papillon. J'ai ressenti des choses quand le papillon m'a attrapé. Et j'espère que ça va vous aider. Et je voulais le dire à tous les deux parce que je pense qu'en tant que médium, vous allez mieux comprendre ce que j'ai ressenti. Okay. Je pense que les papillons appartiennent à un fantôme qui est rongé par les regrets, comme moi. J'ai pas pu, de mon vivant, me marier. Et c'est ça qui a fait que je suis restée fantôme, à errer en cherchant à résoudre ou à faire quelque chose que j'avais pas pu faire de mon vivant. Et je pense que ce fantôme, celui des papillons, erre pour les mêmes raisons que moi. Il n'a pas fini quelque chose d'inabouti, rongé par les regrets. J'espère que ça pourra vous aider et je sens aussi que c'est quelque chose qui est en rapport avec la famille, peut-être le mariage et peut-être avoir une descendance. Je pense que ce regret, c'est pour ça que je me sens très proche des sentiments qui m'envahissent. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Merci. Et pour mon mariage, je voudrais que toutes les personnes qui viennent soient accompagnées de quelqu'un qu'ils aiment, vraiment. Ou avec qui ils voudraient peut-être vivre un moment de leur vie. Et donc elle te donne les faire part à toi, Léon, pour que tu y distribues. Et elle vous en donne aussi à vous. Je veux que vous aussi, tous les deux, vous veniez accompagner de quelqu'un avec qui vous verriez passer le restant de votre vie. Okay. Neve, quand elle voit que tu fais les gros yeux, elle fait et ceci vous libérera de la faveur que vous me devez. Je veux que vous soyez heureux. Et je veux que vous preniez des risques pour ça. J'en ai pas pris de mon vivant et dans la mort, c'est un peu qu'une mascarade, mais au moins je pourrais finir ce que je n'ai pas pu faire.
Vous êtes tous les deux à encore en travers nous, vie. quelle charmante idée. La vie est courte. Merci. Ça dépend. On ne le sait que trop et on va faire en sorte que ça se passe bien. Moi, j'en suis ravie. En tout cas, je suis encore là. Je vais aller me préparer pour tout à l'heure. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à repasser. J'espère vous avoir tout dit. Merci. Moi, je réfléchis. Vous avez ressenti ce que vous avez ressenti par rapport au papillon, c'était sur le moment même ou plus tard? C'était diffus. Ok. C'est plus je me suis sentie happée par le papillon, plus j'ai ressenti des choses. Et comme là ici, je peux être au calme et même si je perds mon énergie, je ressens. Ça me permet de comprendre et je sens que ça fait résonance avec moi. C'est quelque chose de plutôt diffus et comme une résonance. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Comment dire, vous vous souvenez du moment où vous avez été attrapé par ce papillon ou... Je sais pas exactement comment ça s'est passé, j'observais et d'un coup j'ai senti un peu comme une espèce de douleur et j'arrivais pas à l'enlever. Et plus je tirais, plus ça me faisait mal. Okay. J'ai pas réussi. Merci beaucoup. C'est comme s'il était accroché à mon âme. Voilà. Merci Rika, et désolée pour ça. Je sais que vous l'avez pas fait exprès et j'ai fait comme j'ai pu pour vous aider. Ça m'est malheureusement retombé dessus. En tout cas, merci d'organiser mon mariage. J'en suis vraiment contente. Bah, L'hôtel est magnifique. ça. J'espère que... Il faut remercier... Je suis désolée, j'ai plus tendance à... Léon. Léon. Ça, il faut remercier Léon. Hein. Merci Léon. Vous avez bon goût. Très bon choix de papier. Pour les faire part. J'ai les dit invitations. que quelque chose de classe et distingué vous plairait. Oui. On va- Vous avez choisi quelque chose de délicat comme moi. C'est vrai. Et voilà, on va faire en sorte que tout le monde se souvienne d'une belle cérémonie et que vous puissiez accomplir ce que vous n'avez pas pu faire de votre vivant. Merci beaucoup. Je ne vous retiens pas plus, vous avez aussi à faire... Et je lui dis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone. Je saurais me... Comment dire, je saurais faire en sorte que vous ayez les informations. Merci. Et, merci à vous. Vous avez tenu parole et j'ai hâte de voir la personne avec qui vous allez venir à mon mariage. On va garder la surprise jusqu'à ce soir alors. Je vous laisse y réfléchir. Ouais. Parce que pendant ce temps-là, Dylan sort sur le parking du commissariat. Et près de ta voiture, il y a quelqu'un qui sort un petit peu... qui était un peu caché, alors je vais pas dire dans un buisson parce que c'est un peu bizarre, mais qui était caché un peu discrètement et qui s'avance. C'est une femme que tu connais trop bien. C'est une femme avec qui tu aurais pu partager toute ta vie, avec qui tu aurais pu te marier. La vétérinaire, non? C'est ton ex qui est là. Ouais. Ah putain! Et... Tu ne sais pas exactement pourquoi elle est là, mais en tout cas, elle s'avance vers toi. Et... Est-ce qu'on peut parler, Dylan? C'est maintenant que tu viens, là? C'est maintenant que je viens. On peut peut-être manger ensemble. Est-ce que je peux encore te faire confiance après tout ce que t'as fait? Au La final, dernière fois qu'on s'est parlé, je te signale que j'ai fini... J'avais peur. J'avais peur et je me dis qu'ici, ça ira. Et je fais pour moi, je fais pour toi. Et c'est une demande de mon frère. Il est à l'hôpital.
Il m'a dit qu'il voulait que je fasse tout pour être heureuse, et ben, pour être heureuse, je voudrais te demander pardon. C'est pas... allons discuter. Et elle commence à être un peu... elle sait comment tu fonctionnes. Et elle te dit, tu aimes toujours, tu sais, le plat que t'aimes bien, dans le resto que t'aimes bien, là où vous avez des bons souvenirs, tu vois. Je te laisse un peu décider ce qu'aime bien Dylan. Ouais, on va partir sur... Est-ce que je pars sur un cliché ou pas? Bah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, bah il y a un bar qui fait des bons burgers, tu vois. Vous allez manger un burger? Ok. Un burger. Avec ton Des bons ex. burgers et qui est surtout du bon alcool, tu vois. Ok. Donc vous allez au burger, je sais pas comment dire comment on appelle ça. Vous commandez, donc du coup tu commandes de l'alcool. Elle ose pas trop en fait, mais elle va t'accompagner un peu quand même. Elle boit quelque chose de plus léger, peut-être une bière ou un truc comme ça. Je sais pas si que toi tu bois, si tu prends une bière avec ton... Non, moi, je prends une petite bière. Hein. Okay. Vous êtes sur une bière et Nico, je voulais vraiment m'excuser. Je voulais que tu saches que c'était compliqué pour moi et que j'ai fait ce choix-là parce que je voulais pas te pousser à être ce que tu n'étais pas. Ma famille voulait que tu deviennes un ripou et moi j'ai pas voulu. Ils m'ont dit soit il devient ripou, soit tu le quittes. Et je voulais pas t'amener sur cette voie. Merci pour ton honnêteté en tout cas, mais je peux comprendre. Et t'aurais dû me le dire. Je savais pas comment faire. Je savais pas si t'allais me croire. J'avais peur de ta réaction. J'avais peur que tu le dises à mes parents. Et tu sais, ce qui m'intéressait c'était d'être avec toi, donc quoi que t'aurais dit, j'aurais fait en sorte. Elle pose son burger et elle te regarde dans les yeux. Est-ce que c'est trop tard? Ah putain. Je vais peut-être être un peu méchant en disant ça, mais je crois pas que je puisse te faire confiance après tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Bah, régler mes dettes. Tu dis ça et tu dis écoute, je dis ça vraiment. Hein. J'ai beaucoup de dépenses à cause de mon frère qui est à l'hôpital. Il a failli mourir et c'est compliqué. Je pourrais pas tout de suite, pas avant que mon frère soit sorti de l'hôpital. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ton frère. C'est un chic type. Il aurait peut-être pas dû aller combattre ce soir-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Il s'est passé beaucoup de choses. En tout cas, il est en vie et c'est ça qui compte et j'espère sincèrement que tu me pardonneras. Peut-être un jour, je pourrais pas se garantir, mais pas aujourd'hui. Elle a du mal à finir son burger. Tu vois, il est plus si appétissant que ça. Est-ce que tu veux même m'accompagner à l'hôpital voir mon frère, il aimerait te voir. Ouais, je veux bien venir. Donc, elle va attendre que toi tu finisses ton burger. Je vais bien prendre mon temps. Vous allez donc les deux à l'hôpital, tu vas pouvoir voir son frère. Elle va vous attendre dans le couloir, elle va te laisser un petit peu avec lui. Il est très très mal en point. Il est lui il est resté face au fantôme qui possédait Léon, enfin qui possédait Henri. Excuse-moi, je me trompe. Qui possédait Henri. Tu sentais que j'allais me tromper, t'étais prêt? Et il a vraiment morflé, il arrive à peine à s'asseoir dans son lit. C'est compliqué pour lui. Je suis désolée, je suis fatiguée. Il te regarde.
Faudrait pas prendre une photo à ce moment-là. Ok, il te regarde et tout, il dit merci d'être venu me voir. Je suis fatiguée. C'est normal. Et est-ce que t'as pu parler avec ma soeur? Elle a pu te dire pourquoi elle t'avait Ah quitté oui, comme une merde? elle m'a tout dit. Elle t'a dit pourquoi aussi elle était partie avec l'argent? Ça non, mais C'est à cause de nos parents, ils avaient des sacrées dettes. On avait peur de finir sur le marché d'organes. Hein. et pourquoi elle me l'a pas dit encore? Ah, parce que nos parents, ils voulaient pas te parler, ils avaient pas confiance en toi, t'étais un flic honnête. Bon. Je comprends, mais elle aurait pu me le dire. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais envie de te le dire aussi. Hein. Clairement. Bon, tu sais, un peu, nos parents, quand même, ils sont pas. Ils font un peu peur, quand même. Genre un peu peur de les contrarier. Et... On est un peu comme une famille où on a un peu un clan, tu vois. Même moi qui fais de la boxe, ils étaient contre. Ils ont même pas parié pour moi. Hein. Donc, Je pense qu'à un moment, si vraiment c'est ce que t'as envie de faire, fais-le. là, techniquement, j'ai plus le droit de combattre. Hein. J'ai suffisamment de traumatisme crânien pour toute une vie, là. Je suis vraiment désolé. C'est pas ta faute, vraiment. Mais si tu veux faire quelque chose pour moi, ben, laisse une chance à ma soeur, s'il te plaît. Je vais juste laisser le temps un peu. C'est un peu trop récent. C'était il y a 2 ans, non? Il y a 2 ans, ouais, peut-être, mais vous venez de les rouvrir là, comme ça. Tu sais, elle a eu personne après toi. Hein. Moi non plus. Ah, ça va peut-être dire quelque chose, non? Je sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas, laisse une chance. Elle se démène comme pas possible pour m'aider pour les frais d'hôpitaux. Si je peux aider en quelque façon que ce soit, je le ferai. Il regarde la pile de factures sur la table, il fait non, c'est bon, tu sais, on va y arriver. C'est pas possible. Tu vois les zéros sur les sur les factures à côté. Là, sur la Peut-être table. que je regarde, je ferai ce que je peux. Avec en rouge, pas d'assurance, tu vois. Vachement. Bon, bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. Et je suis vraiment content de savoir que tu vas bien et que peut-être on pourra se revoir. Enfin, que ça le fasse ou pas avec ma soeur. En tout cas, j'espère qu'on se rapproche. C'est une personne que je respecte et que j'admire même. T'es un modèle pour moi. Je sais pas si je le mérite, mais... Je sais pas, t'as fait quelque chose pour pas mériter. T'as quelque chose à te Non, reprocher mais- que je sais pas, bah alors accepte les compliments. Non, mais ça me fait plaisir que tu me dises ça, mais c'est pas le problème, mais... C'est juste que, je sais pas... Tout ce qui s'est passé, tout ça... Ouais, je comprends. Enfin, prends le temps qu'il te faut, mais je peux te dire qu'avec ce qui m'est arrivé, j'ai plus trop envie d'attendre, quoi. J'ai installé Tinder. C'est...
Alors, j'ai mis évidemment des photos que j'avais avant le combat. Oui. Et tu vas faire des dates dans l'hôpital. Ah, bah, déjà, je vais te chatter, là, j'ai que ça à faire. Et voilà. J'espère vraiment que tu trouveras le bonheur. Merci, bah, toi aussi. Que ça soit avec ma soeur, avec une autre. Même si je t'avoue que je sais que vous serez heureux tous les deux, je vous connais. Et bon. Merci. En tout cas, si t'as besoin de me recontacter, tu sais où aller. Je crois que vous aviez changé vos numéros, non Oui, je crois, en il me plus, semble, hein. je sais plus, je t'avoue, mais... Bah, en tout cas, vous le refaites au cas où. Ouais. Ouais, comme ça, je suis sûre, parce que j'avais un ancien numéro, mais je sais pas si c'était toi. Bah, c'est moi. Effectivement, il y avait marqué ex-beau-frère. C'était le même numéro. Ah bah oui, t'étais déjà dans mon téléphone. Ouais, bon. Je vais te laisser, je vais avoir les soins là qui vont arriver. Bon courage à toi. Ah, tu peux me passer mon peigne, s'il te plaît? Je vais y passer. Il se remet un petit coup de peigne, on sait jamais, tu vois. Ouais. Bah, surtout si tu veux faire une photo pour Tinder. Ah non, là, ça me mord. C'est pour l'infirmière. Oh bordel. Est-ce que Bah écoute, je vais te laisser avec l'infirmière alors. Ouais. Oh, bah, et du coup, tu sors et effectivement, tu croises une infirmière. Une plutôt âgée, tu vois, qui est plutôt bientôt sur la retraite. Et de l'autre côté du couloir, une plutôt jeune, qui est à peu près dans le même âge que le boxeur. Est-ce que t'attends de voir laquelle rendre Oui, clairement. Je vais laisser Mary choisir. Mary Hudson, Oh. je te laisse ce choix crucial. Mhm. Eh bien, la jeune infirmière. Oh, ok. Très bien. Ah bah non, alors, pardon, mais la réaction de Gérald était trop forte. La plus âgée, bien sûr. Donc t'es là, tu vois que la jeune arrive vers la porte et En fait, elle va juste à côté. c'est ça. Ah non, c'est pas celle-là, c'est pas cette chambre-là. Et t'entendras oh non dans la chambre du patient le boxeur. Quand tu sors dans le couloir, tu vois pas ton ex présente. Est-ce que tu la cherches? Est-ce que tu vas directement à ta voiture? Peut-être que je vais juste la chercher pour dire que j'y vais, quoi. Ok. Tu vois qu'elle était partie chercher 2 cafés. Et quand tu dis que t'allais partir, elle sait pas si elle te donne le café ou pas. Du coup, elle est là, tu sais, elle te le tend pas, elle sait pas. C'était pour moi? Ben oui, quand même. Écoute, je vais vraiment devoir y aller, mais bon, je refuse jamais un café. Du coup, vous lui faites un petit café. Bon, elle va te poser un peu des questions, comment il va, tout ça. Parce qu'elle va te dire aussi qu'il t'admire beaucoup, tout ça. Donc elle va parler un petit peu de son frère et tout. Et elle va tenter quelque chose avant que tu partes. Sur un moment où elle te raccompagne un peu à la voiture. C'est un moment gênant. Est-ce qu'on peut se revoir? Écoute, je te recontacterai quand le moment sera venu. J'espère que ce sera bientôt. Je peux pas te garantir quand. Elle baisse la tête et elle fait je comprends. Et elle dit rien d'autre. Tu vois peut-être un début d'alarme qu'elle. Ça, ses yeux qui rougissent un petit peu. C'est horrible. En plus, je sais pas si c'est censé repasser ça qui me tue. Bah, tu veux faire un jet? Ouais, en vrai, ouais. Vas-y, Je peux faire un on jet. fait un jet et puis après on part en pause. Le jet avant la pause. Alors, j'ouvre le chat. Alors, pour voir si quelqu'un est sincère ou pas, il y a un jet de dés, hein, tu peux complètement le faire. C'est astuce plus empathie, t'as 3 dés. Empathie, c'est où l'empathie? Tu as 1. Ah oui, c'est C'est au milieu, ouais, dans la colonne du milieu. Hop.
Empathie. Waouh, tu fais 3 succès, incroyable. Tu sens qu'elle est un peu apeurée par rapport à toi, qu'elle s'en veut. Et la façon dont elle te regarde a vraiment des sentiments pour toi. Putain. Genre, elle attend et elle regarde la voiture partir, tu vois. Elle est pas comme comme Neve en mode allez, c'est bon, on va rester. Je me retourne pas. Ah. Ok. Est-ce que toi tu te retournes ou pas? Oh, Je pense que wow. si je vois vraiment que c'est sincère, ouais. Ok. Ok, ça marche. C'est intéressant pour la suite. Je me doute. Ah bah. Du coup, on va faire la pause. Il est 33. On se retrouve à 43 dans 10 minutes avec la suite de cet épisode spécial mariage. Vous avez compris, la thématique est évidemment le triple cœur. Ouais. Voilà. Ouais, peut-être se faire un petit truc comme ça avant la pause. Oui. Voilà. Voilà, le mariage n'a pas encore C'est commencé, c'est déjà full drama. C'est clair. Ah ouais, non mais... Ça va. Eh ben écoutez, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Salut à toutes.